a le rapport annuel de la Commission communale de l'accessibilité. Monsieur Abicher. Bonsoir à tous. Donc, la commune d'Annemasse a créé une commission communale pour l'accessibilité. C'est d'ailleurs obligatoire pour toutes les communes de plus de 5000 habitants. Cette commission, qui s'est réunie le 5 avril, dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel qui doit être présenté au conseil municipal et ensuite transmis au préfet, au président du conseil départemental et à différentes autres administrations. Donc ce soir, je vais vous présenter une synthèse de ce rapport qui vous a été transmis dans votre dossier de séance. Donc principalement, on a 4 thèmes: les thématiques transversales, l'urbanisme, les bâtiments municipaux, la voirie et les espaces publics. Dans les thématiques transversales, on vous informe que plusieurs services ont contribué à rendre les politiques publiques de la ville plus inclusives, outre bien sûr les services d'urbanisme, les services des bâtiments et les services de la voirie. Donc ces services, c'est le service de la communication. Des articles rédigés en FALC, faciles à lire et à comprendre, ont été intégrés au GIM. Le service emploi, on revient à la formation. Au total, 196 jours de formation autour de l'accessibilité et du handicap dispensés à 245 agents de différents services ont eu lieu en 2022. Donc c'est un tiers de l'effectif global qui a été formé sur ces sujets. Le service démocratie participative a rédigé sa charte de participation citoyenne en FALC en collaboration avec l'UDAPE 74. Le service éducation, déploiement des projets d'accueil des enfants à besoins particuliers pour améliorer leur accueil sur les temps périscolaires. Et enfin, le service social et solidarité qui analyse les besoins sociaux et restitution du sujet de l'accessibilité, le sujet de l'accessibilité étant identifié comme central pour les travaux à venir. En ce qui concerne l'urbanisme, bon, je ne vais pas vous lire les chiffres, mais vous voyez l'évolution d'année après année des différents dossiers d'urbanisme, puisque vous savez que tous les bâtiments doivent être accessibles. Il y avait des ADAP, c'est-à-dire des agendas programmés jusqu'en 2018. À partir de maintenant, obligatoirement, tous les bâtiments doivent être accessibles, donc il n'y a plus de dossiers déposés. Mais vous voyez que en permanence, il y a des évolutions et du travail sur ces sujets de l'accessibilité. Le troisième point, c'est les bâtiments municipaux. Donc, en résumé, en 2022, 68% des ERP, donc des établissements recevant le public municipaux, sont accessibles, complètement accessibles. Donc, 39 ERP sont accessibles au 31/12. Donc, en 2022, on a en particulier fait ce qui est indiqué: gymnase de l'école Jean Mermoz, la salle du conseil municipal de l'hôtel de ville, la maison de santé du Perrier et le gymnase de l'école des Hutins. Et notre objectif 2023, c'est 78% des ERP accessibles à la fin 2023. Vous avez aussi la liste des travaux prévus. Et enfin, pour la voirie et les espaces publics, donc des opérations ponctuelles en permanence. Donc cette année 2022, 3 nouvelles places PMR réalisées, mise aux normes du trottoir de la rue des Aravis, reprise des signalisations horizontales et verticales et obstacles sur les voiries le nécessitant. Chaque fois qu'on intervient, on fait attention à l'accessibilité, d'autant plus qu'en 2021, on avait fait un recensement de tout ce qu'il y avait à faire. On a plus de 1200 fiches qui nous servent à travailler sur les améliorations. Les opérations d'envergure, vous les connaissez: la piétonisation du centre-ville, la requalification Ferré-Gauguin et la reprise des rues Vaillat et Briand et du Petit Malbrand dans le cadre de la mise à double sens à cause du tramway. Et puis une importante réflexion portée sur les parcs et aires de jeu
en particulier au parc Mille-Racine et au parc Eugène Maître. Mille-Racine, c'est fait. Eugène Maître, ce sera fait à l'automne. Voilà un résumé très court, que j'ai essayé très court, mais vous avez le rapport complet qui est à votre disposition et on vous demande de prendre acte que ce rapport vous a été présenté. Merci. C'était pas évident de faire court et simple pour ce rapport, mais il est explicite. Je pense que la ville a un effort constant, je crois que c'est le mot qu'on peut dire, même si on n'est pas à 100%, hein, on le voit bien, mais un effort constant sur l'accessibilité et les objectifs qu'on se donne, on arrive à les tenir d'année en année. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur ce rapport? Pas de questions particulières. On peut l'adopter. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci.